à l'écoute des radios Mali. Il est 13h à Ségoudou Ninkoro. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la communauté musulmane du Mali célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Kébir. À cette occasion, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, appelle à la paix et à l'union sacrée autour du Mali pour surmonter cette période. Les soldats de l'économie, à savoir les douaniers, coûte que coûte, vaille que vaille, pour protéger les Maliens, ils viennent de saisir 100 kg de cocaïne pure dissimulée dans un véhicule de transport. La valeur de la saisie est estimée à plus de 5 milliards de francs CFA. Hors du Mali, au Ghana, les cas positifs du virus Mpox se multiplient et les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Aux États-Unis, 12 pays, dont 7 Africains, déclarés persona non grata par le président américain Donald Trump, qui a signé un décret d'interdiction de séjour pour les ressortissants de ces pays. Le Tchad a aussitôt répliqué en accordant plus de visas aux ressortissants américains. En sport, on parlera essentiellement football. Hier, en amical, les aides du Mali ont perdu 1-0 devant les Léopards de la RDC. Et puis Portugal-Espagne est l'affiche de la finale de la Ligue des Nations 2025. En demi-finale, la France a plié 5-4 face à l'Espagne, tandis que l'unusable Cristiano Ronaldo et le Portugal a disposé de l'Allemagne 2-1. La chronique du développement de ce jour sera consacrée à la dette, notamment africaine, qui est estimée à 1130 milliards de dollars américains. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer en ce vendredi 6 juin 2025 où la communauté musulmane du Mali célèbre l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski. Le chef de l'État a prié à Koulouba, dans la salle des banquets, au palais présidentiel, entouré de plusieurs personnalités. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, après la prière, a appelé à la paix, à l'unité et surtout à l'union sacrée autour du Mali. Les détails de la prière à Koulouba, c'est avec Al-Husseini Touré. Ici à Koulouba, la cérémonie a commencé par l'exécution des 2 rakats traditionnels. Ensuite a suivi le sermon qui a eu pour thème le sacrifice de l'Aïd comme preuve d'adoration et d'intercession entre le fidèle et son créateur. Le sang ainsi versé serait, selon l'imam Touré, un signe de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez sûrs de la véracité de votre religion, a-t-il clamé, tout en invitant les fidèles à n'adorer qu'Allah, le Seigneur des mondes. Ce sacrifice du mouton est le meilleur de tous les autres sacrifices, dira-t-il, avant de prier pour le repos de nos soldats morts au front. L'imam Touré a également prié pour qu'Allah répande sa protection et sa baraka sur notre pays et l'ensemble de nos autorités. Ya Allah, Ya Allah. Le président de la transition a saisi l'occasion pour rendre hommage à nos disparus, prompt rétablissement à nos blessés et réaffirmer la ferme volonté des dirigeants de l'AES de continuer la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le tout miséricordieux, qui nous a permis de voir ce jour béni. La fête d'El-Kébir est par excellence un moment de retrouvailles, de communion, de partage, de pardon et surtout de prière. Prière pour le repos éternel de nos disparus, prière pour la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de l'AES. Et je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire des vaillants soldats de l'AES qui ont perdu la vie sur le champ de la dignité et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi féliciter la force unifiée de l'AES qui a engagé des succès remarquables malgré les multiples attaques lâches et barbares des groupes armés terroristes. Et je voudrais aussi rassurer le peuple de l'AES que la lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national, international auquel les pays de l'Est ont souscrit. Raison pour laquelle nous allons mener
une lutte implacable contre cette menace en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances et sans esprit de recul. Je voudrais aussi saluer le soutien constant des populations de l'AES et les demander de rester mobilisés jusqu'à la victoire finale. Une fois de plus, bonne fête à la communauté musulmane de l'AES et d'ailleurs. Et bon retour aussi à nos pèlerins, qu'Allah accepte leurs prières et leurs bénédictions. Après Koulouba en commune 3 du district de Bamako, direction Bagadadi en commune 2 du district qui abrite la grande mosquée de la capitale où les fidèles musulmans se sont réunis pour la traditionnelle prière dirigée par l'imam Amadou Sokale. L'imam dans son sermon a rappelé l'importance de l'Aïd el-Kébir dans la religion musulmane avant d'inviter les croyants à la solidarité, au partage et à l'unité. Prière suivie par Aridou Matina. Aïd el-Kébir, aussi appelé Aïd Ada ou fête du sacrifice, est une fête musulmane qui commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu qui ordonna qu'il sacrifie son fils Ismaël. Comme il y a des traditions dans la capitale, la grande mosquée de Bamako est prise d'assaut à l'occasion de chaque Aïd el-Kébir par les croyants musulmans pour la traditionnelle prière. Mohamed Kimbiri, leader religieux. L'essentiel du sermon de l'imam était axé sur la paix, la recherche de la paix, l'union sacrée autour du Grand Mali. Compte tenu aujourd'hui de la situation sécuritaire, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'arme du croyant, c'est la bénédiction. Donc nous, en tant que communauté musulmane, donc, nous devons amplifier les bénédictions en faveur de notre pays, comme stipulé dans le Coran où Dieu dit wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Regroupez-nous tous autour de la corde d'Allah. Nous devons tous nous regrouper autour du Grand Mali, qui est notre seul héritage. Abdullah Koulibaly, fidèle musulman. Le message le plus important pour s'en sortir, c'est l'union, que les gens se donnent la main. Et je prie Dieu qui nous a permis de voir ce grand jour, que Dieu nous permette de voir d'autres beaux jours, d'autres jours ensoleillés, des jours qui vont faire que le Mali sera le pays le plus convoité du monde. Gaussou Aïdara, fidèle musulman. Une émotion renouvelée quand ce jour arrive, parce que c'est l'un des jours les plus importants en islam. Il conclut une période très importante également. Nous sommes au lendemain de Arafat, où Dieu lui-même a dit qu'il ouvrait son paradis. Nos supplications, nos prières, nos demandes. Et cela est d'autant plus déterminant que nous-mêmes, nous sommes dans une situation assez compliquée depuis des années. Et c'est donc l'occasion pour nous d'appeler la grâce divine. Place ainsi au sacrifice rituel observé par l'imam de la grande mosquée, un acte spirituel de grande portée qui ouvre la voie aux fidèles pour l'immolation des moutons. À présent, un tour dans quelques capitales régionales pour continuer de parler de cette célébration de l'Aïd el-Kébir à Dioïla en 13e région. La fête de Tabaski a été célébrée dans la paix et la quiétude dans le Baninko. Des centaines de fidèles musulmans ont pris part à la prière dirigée par le grand imam de Dioïla. Ils ont formulé des vœux de paix et de stabilité pour le Mali et pour la Confédération AES. Moustapha Doumbouya. C'est dans la paix et la quiétude que les musulmans de la région de Dioïla ont célébré cette fête de Tabaski 2025. Une journée de fête dont le temps est donné par le grand imam de Dioïla qui a dirigé la prière à la place dédiée à cette occasion. Cette prière a mobilisé des centaines de fidèles musulmans, dont des autorités administratives et politiques. Alidji Bagnan, préfet du cercle de Dioïla. Cette fête est placée dans la solidarité. Et c'est à travers cette fête qu'on doit se pardonner, qu'on doit soutenir le peuple
qu'on doit faire des bénédictions à tout moment et de se réunir, de se donner la main pour sortir notre pays de cette crise. Yacouba Dowele Mariko, maire de la commune de Kaladougou. Formule les vœux de solidarité, d'entraide, de pardon, surtout de pardon entre nous. Que les Maliens restent unis, que l'AES retrouve la paix. La fête des Tabaski dans le Baninko est l'occasion pour bon nombre de ressortissants de venir partager ces moments de joie avec leurs proches. Idrissa Sidibé, ressortissant de Dioïla à Bamako. C'est une vieille, en tout cas pratique, qui est peut-être répandue sur toute l'étendue du territoire du Mali, mais particulièrement de la région de Dioïla. Ce moment est un moment de retrouvailles. C'est un moment, en tout cas, de pardon auprès des parents et aussi auprès, c'est-à-dire de ses anciens et de ses amis. Issa Dibafin Koulibaly, ressortissant de Dioïla à Bamako. Nous prions Dieu que la nouvelle année soit une année de santé, de prospérité, de longévité pour toute la population du Mali, que les Maliens puissent se retrouver autour de l'essentiel, la paix et la sécurité sur tout le territoire de la République du Mali. Après la prière, le grand imam de Dioïla a fait des bénédictions pour la région et pour le reste du pays. Dioïla, Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré pour l'ORTM. À 100, les fidèles musulmans ont célébré ce vendredi l'Aïd el-Kébir. Le gouverneur a accompli son devoir religieux à la grande mosquée dirigée par l'imam Bassekou Toumagnon. Dans son sermon, le guide religieux a appelé à la cohésion autour des forces de défense et de sécurité. Drissa Kone pour les détails. Dans la ville de Santoro et Carantela, plusieurs lieux de prière ont accueilli les fidèles musulmans qui ont afflué de partout très tôt ce vendredi matin. Idem à la grande mosquée de San, où le chef de l'autorité régionale, accompagné d'une forte délégation, a accompli sa prière. Une prière dirigée par l'imam Bassekou Toumagnon. Sékou Touré, fidèle musulman. C'est un moment de communion, c'est un moment de partage. Donc on vient ici en famille, on fait la fête, on passe des bons moments ensemble. Abdourahmane Tera, fidèle musulman. Ceux qui sont tombés, nos forces armées, on fait beaucoup de bénédictions à eux, et en même temps les blessés aussi. En même temps, on doit faire beaucoup de bénédictions pour ces pays, pour la paix. Occasion donc pour le colonel-major gouverneur d'appeler les fils et filles du pays à une sincère solidarité dans l'intérêt supérieur de la nation. Ousmane Sangaré. Le pays traverse des moments difficiles. Cela doit interpeller tout Malien. J'appelle les éléments qui sont engagés sur les terres d'opération en plus de solidarité. Et j'appelle la population de la région de San. C'est le moment de prière, c'est le moment de communion, c'est le moment de soutenir, comme ils ont l'habitude de faire, les forces armées maliennes et les autorités de la transition. Nous allons triompher, Inch'Allah. La prière a pris fin par l'immolation du mouton de l'imam, sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. À Tombouctou, dans la cité mystérieuse, la prière de l'Aïd el-Kébir a été effectuée sur la place Sarkida par l'imam de la grande mosquée de la cité des 333 saints, Alpha Ibrahim Ben Essaouti. Malgré le contexte sécuritaire, les fidèles sont sortis massivement pour cette prière, un moment d'adoration de Dieu pour la paix au Mali et d'appel au sacrifice et surtout de partage avec les plus vulnérables. Najim Baba Sissé était à la place Sarkida. La place de prière collective Sarkila, bondée de fidèles musulmans, venus s'acquitter des 2 rakas de l'Aïd el-Kébir. L'imam de la grande mosquée officiant cette prière axe son serment sur le partage envers les plus démunis. Alpha Ibrahim Ben Essaouti, imam de la grande mosquée de Tombouctou. C'est une fête du sacrifice. C'est une fête instituée par Allah pour que les fidèles puissent se mettre ensemble, se pardonner, taire les rancœurs et dissoudre les différends. Puisse Allah, le Tout-Puissant, nous mettre sur le droit chemin et l'acceptation de l'autre. Malgré la conjoncture socio-économique mondiale, les fidèles de la région de Tombouctou ont pu fêter dans des conditions acceptables. Ilyas Meiga, fidèle. Nous sommes dans une crise. Il est demandé à tous les fils de ces pays-là de se pardonner, de se donner la main, créer la confiance totale entre tout le monde pour sauver notre pays. L'occasion est saisie par le directeur de cabinet du gouverneur pour saluer la résilience des populations tout en les invitant à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin qu'elles puissent jouer pleinement leur mission. Mamadou Tembeli. Le message que je lance à l'endroit de toute la population, c'est de continuer à croire en leur armée, qui œuvre inlassablement jour et nuit
pour le rétablissement de la paix et de la sécurité. Donc ce faisant, nous invitons l'ensemble de la population à continuer à collaborer avec les forces armées et de sécurité. Afin de permettre aux fidèles de célébrer l'Eid el-Adha dans la sérénité, le commandement de la 5e région militaire a déployé un dispositif sécuritaire à la place Sarkela, mais aussi sur les différentes artères de la ville. Tombouctou Najim Baba Sissé, Mahamoudou Askofare, Maouloud Tandina pour l'ORTM. Actualité hors du Mali au Ghana. En un mois, 45 personnes ont été infectées par le virus Mpox qui provoque une fièvre et d'intenses éruptions cutanées. L'annonce a été faite par les autorités sanitaires du Ghana. Le service de santé ghanéen a néanmoins affirmé qu'aucun mort n'était à déplorer. L'organe affirme que les moyens ont été déployés pour lutter contre ce que l'Organisation mondiale de la santé a décrété comme une urgence de santé publique de portée internationale. Au Bénin, l'opération Mirador créée en 2022 pour contrer la menace terroriste dans le nord du pays a un nouveau commandant. Le colonel André Dokei Fofo est nommé à la tête de cette unité par le chef d'état-major général de l'armée béninoise. Le nouveau commandant du théâtre des opérations était le numéro 2 de la garde nationale du Bénin. Cette nomination a eu lieu au lendemain de l'attaque du commissariat de Tanougou au nord-ouest à une cinquantaine de kilomètres de Natingou. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump impose des mesures restrictives qui interdisent aux ressortissants de 12 pays d'entrer sur le territoire américain. Parmi ces pays, 7 États africains sont concernés: le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. Donald Trump dit vouloir protéger les États-Unis des terroristes étrangers. Il justifie sa décision par l'attaque terroriste menée dimanche dernier à Boulder dans le Colorado par un ressortissant égyptien. Mais néanmoins, l'Égypte n'apparaît pas sur la liste des pays visés. Le Tchad a répliqué à cette décision et a décidé de suspendre les visas pour les citoyens américains. Le décret présidentiel entrera en vigueur le 9 juin prochain. Retour au pays pour parler des autres titres de ce 13h. La brigade mobile d'intervention de la direction régionale des douanes du district de Bamako a réalisé une saisie importante de cocaïne pure à bord d'un véhicule de transport en provenance d'un pays côtier. Les 100 kg de cocaïne pure ont été saisis grâce à la collaboration et à un plan de renseignement. La valeur marchande est estimée à plus de 5 milliards de francs CFA. Boubacar Bablé Touré pour les détails. C'est une saisie que l'on pourrait qualifier de record des douanes maliennes, près de 100 kg de cocaïne pure, saisie par les soldats de l'économie en provenance d'un pays côtier. Le produit en question était dissimulé dans un car de transport. La valeur marchande de la saisie est estimée à plus de 5 milliards de francs CFA. Colonel-major Djagli Djakté, directeur régional des douanes du district de Bamako. Le mercredi 4, nos éléments nous ont alertés qu'ils sont en train de faire filer un véhicule. En pleine filature, le véhicule s'est garé et le chauffeur a disparu. Et en ce moment, les procédures exigent que nous agissions. Et nous avons exploré les voies appropriées pour cela, pour agir. On a ouvert à travers les mécanos, on a essayé de voir les caches aménagées et on a fait sortir la drogue. Et la procédure continue. Une saisie rendue possible grâce à un plan de renseignement douanier, inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes maliennes. Le plan national relatif au renseignement que nous avons adapté aux circonstances actuelles est en train de faire ses effets. Ce qui fait que ces derniers temps, on peut considérer que nous sommes en avance sur ces malfaiteurs, aux narcotrafiquants, aux fraudeurs, à tous ceux qui tentent de contourner les dispositifs douaniers, qu'ils se trompent grâce à l'exploitation du renseignement douanier. La douane sera là pour les traquer à quelque niveau que ce soit. Place à présent au sport de ce 13h. Ligue des Nations en Europe, nous sommes en football. L'Espagne a rejoint le Portugal hier en finale en battant la France par le score de 5-4. Oui, vous ne vous trompez pas, 5-4. Tournoi Maurice Révélo de Toulon. Le Mali effectue sa deuxième sortie ce vendredi. Les Aigles Espoirs joueront contre la France. Match amical international de préparation. Les Aigles du Mali ont mordu hier la poussière 1-0 contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchène. Plusieurs pays africains ont profité de la fête FIFA pour faire une revue de troupes avant leur prochaine sortie. Ainsi, le Mali a affronté hier la Congo en France. Les Aigles du Mali ont été battus par 1-0. Et le but de la partie a été marqué à 27 minutes par Samuel Essandé. Outre le Mali, l'Algérie a battu le Rwanda par 2-0. Cet après-midi, il y aura plusieurs autres rencontres. Zimbabwe, Burkina Faso, Russie, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie,
Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Irlande, Sénégal, Cameroun, Ouganda, Guinée équatoriale, Gambie, Niger, Gabon et Maroc, Tunisie. Tournant Maurice Revelo en France, le Mali effectuera sa deuxième sortie cet après-midi et les passagers de Foussel Ndiawara seront face à leur homologue de la France. Le coup d'envoi est prévu pour 15h30. C'est au compte de la deuxième journée dans le groupe A. Pour rappel, lors de la première journée mardi, le Mali avait perdu 2-1 contre le Panama. C'est par ce même score que la France a gagné contre l'Arabie Saoudite. Ligue des Nations de football en Europe, on connaît désormais les finalistes de cette compétition. Il s'agit bien de l'Espagne et du Portugal. Lors de la deuxième demi-finale jouée hier, l'Espagne a battu la France par 5-4. La veille, le Portugal a éliminé l'Allemagne par 2-1. La finale aura lieu donc dimanche à Allianz Arena de Munich, en Allemagne. Une finale qui opposera donc l'Espagne et le Portugal. Chronique du développement. Lomé, la capitale du Togo, a abrité du 12 au 14 mai dernier la première conférence de l'Union africaine sur la dette. En effet, la dette souveraine de l'Afrique en 2024 est estimée, tenez-vous bien, à 1130 milliards de dollars américains. Pire, le taux d'endettement de notre continent va croissant. Une situation qui devient préoccupante, d'où cette conférence a sorti d'une déclaration dite de Lomé. La chronique du développement s'intéresse à ce sujet. C'est une réalisation de Soumaïla Berti. La gestion de la dette souveraine de l'Afrique devient de plus en plus une problématique pour son développement. C'est donc pour convenir d'une voie afin de faire face à cette question que les décideurs et les acteurs de la société civile se sont retrouvés à Lomé, au Togo, à la faveur de la première conférence de l'Union africaine sur le sujet. Quels en étaient les objectifs et les recommandations qui l'ont sanctionné? Écoutons les explications de Modibo Mao Makalou, économiste. Il s'agissait plutôt de suggérer l'élaboration d'une convention cadre des Nations Unies sur la dette souveraine pour essayer de gérer les problèmes liés à la crise de la dette. En effet, il y a eu plusieurs recommandations contenues dans ce qu'on appelle maintenant la déclaration de Lomé, qui concerne non seulement des annulations ciblées pour la dette, mais aussi la lutte contre les flux illicites qui quittent l'Afrique pour d'autres cieux, et aussi comment augmenter la transparence des emprunts au niveau des pays africains et aussi améliorer et renforcer les institutions et les mécanismes d'allègement de la dette au niveau de l'Union africaine et aussi en utilisant des institutions africaines comme les communautés économiques régionales et les organismes de développement et de financement africains aussi, mais surtout aussi d'adopter une position commune. Face à l'accroissement du taux d'endettement des pays africains, il est urgent de trouver des solutions à ces défis liés à la gestion de cette dette. L'expert en économie nous dresse l'état de lieu de la dette africaine de 2010 à 2024. Le stock de la dette en 2010 de l'ensemble des pays africains se trouvait à 436 milliards de dollars américains. Et qu'en 2024, ce stock de la dette s'élevait à 1130 milliards de dollars US. Donc vous voyez vous-même la différence que cela a été multiplié pratiquement par 2,6. Mais aussi au niveau de la détresse ou du surendettement du nombre des pays africains. Et cela aussi a largement augmenté. En 2012, il n'y avait que 9 pays africains qui se trouvaient dans des situations délicates par rapport à la gestion de la dette. Actuellement, vous en avez, depuis 2024 en fait, il y avait 27 pays africains qui se trouvent en situation de surendettement ou en détresse liée à la gestion de la dette selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est pourquoi, ajoute notre invité, la réforme de l'architecture financière internationale est une nécessité, voire une urgence. La dernière réforme date de 80 ans après la création des institutions de Bretton Woods en 1944, au moment où très peu de pays africains, précisément 4, étaient indépendants, contre 54 aujourd'hui. En quoi va consister donc cette réforme pour l'Afrique? Modibo Mao Makalou, économiste. Il s'agit essentiellement de voir un peu comment reviser les accords défavorables aux pays africains, notamment en ce qui concerne la viabilité de la dette et sa soutenabilité. Et par rapport à la viabilité, c'est un ratio des paiements d'intérêts par rapport aux recettes budgétaires. Et cela est un paramètre pour évaluer la capacité des pays à assurer le service de la dette sans prendre de mesures exceptionnelles ou sans risquer de
d'avoir un défaut de paiement parce que, parlons-en, les défauts de paiement, évidemment, les Africains sont défavorisés malgré qu'ils n'aient pas les plus grands taux de défaut de paiement au niveau mondial, mais ils continuent à payer des taux d'intérêt plus élevés par rapport à l'Asie et l'Amérique latine. Je vous donne comme exemple les indicateurs fournis par Moody's, l'agence de notation financière internationale, qui évaluait le taux de défaut au niveau de l'Afrique à 5,5% en 2023 et en Asie à 8,5% et en Amérique latine à 13%. Cependant, quand on prend le taux moyen des euro-obligations entre la période 2020-2024, et c'est l'Afrique qui paie le taux le plus élevé à 10%. Selon l'expert en économie, les estimations du FMI en 2024 fixent les ratios de l'Afrique à près de 59%. Autrement dit, notre continent s'approche de la zone de surendettement. 13h25 à Logokakoulou, Dramani et Samégar, des localités situées à Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Réalisation Duratier Diakité, mise en onde Sidi Koulibaly, mise en ligne Marcel Tessougué. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à partir de 19h30. Comme vous le savez, le Mali célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Kébir. Bonne fête à toutes et à tous. Prions pour la paix au Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Très heureux de vous retrouver après quelques jours. Au revoir et bel après-midi.